Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, Nassojimaov s'est imposé en main event de l'UFC Vegas 85 face à Roman Dolidze à décision. Sa performance a été vraiment impressionnante, notamment au niveau du striking. Je trouve qu'il commence vraiment à affiner son style pour toujours utiliser les bonnes armes au bon moment selon la situation et selon l'adversaire. Et dans ce combat, vers la fin du premier round, il passe tout proche de finir Roman Dolidze. On va dire que la séquence sur laquelle il est proche de finir Dolidze, elle se répète dans chaque round et elle se répète plusieurs fois même par round. Du coup, je vais vous analyser des séquences du premier round pour qu'on puisse essayer de comprendre comment est-ce qu'il arrivait à chaque fois à toucher Dolidze avec globalement la même technique. Je le dis jamais à ce moment de la vidéo, mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner et me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et sinon, on est parti. Comme j'ai dit, c'est presque toujours la même séquence, en tout cas le même début de séquence sur laquelle Nassourdine touchait Dolidze. Et dès le début du combat, on va voir cette séquence-là. Souvent, ça partait du jab ou du front kick de Nassourdine, qui utilisait d'ailleurs très bien pour dicter la distance, puis gérer la distance. Du coup, vous allez voir là, il jab, et on voit déjà la réaction de Dolidze. Sa tête fait globalement ce mouvement-là. Bon, il essaye de parer avec la main gauche, déjà, vous allez voir après que cette idée-là revient, parce qu'il essaie de check hook presque tout le temps. Mais en tout cas, il a cette envie, quand il y a le jab de Nassourdine, et même quand il y a le front kick avant de Nassourdine, de se décaler légèrement sur la droite et de faire passer son épaule gauche devant en fait. Sur la première séquence que j'ai montrée, on le voit un peu qu'à moitié parce que le mouvement n'est pas amplifié. Après, avec la fatigue, ça s'amplifie de plus en plus. Et déjà, au bout de 1 minute de combat, vous allez voir que c'est encore plus fort. Sauf que Nassourdine va envoyer son jab, qu'il a envoyé déjà plusieurs fois pour comprendre les réactions de Dolidze et trouver sa distance. Sauf que cette fois, juste après le jab, donc il y a toujours cette réaction. Vous avez vu la tête de Dolidze, ce qu'il a fait. Hein. Il est vraiment tourné vers la droite. Ça passe vraiment de ici à ici. Et sauf que cette fois, Nassourdine a envoyé son bras droit. On le voit vraiment pas bien, mais son bras droit c'est à peu près ça en gros, son bras droit. Et il touche Dolidze encaisse et colle Nassourdine. C'est juste pour montrer que cette séquence-là, elle apparaît déjà au bout de 1 minute de combat. Il y a le jab de Nassourdine, Dolidze se décale vers la droite et il y a le bras droit qui passe à l'intérieur pour essayer de toucher Dolidze. Je vous montre juste cette séquence-là parce qu'on voit la réaction sur le jab, là on voit vraiment bien la réaction. Dolidze il est complètement tourné, vous pouvez voir là ici c'est le bras de Nassourdine et Dolidze est complètement tourné dans cette direction-là avec vraiment, en plus on voit bien son bras gauche, je vais juste vous enlever ça pour montrer le bras gauche de Dolidze qui est ici. Donc le bras gauche est bas et il se décale vers la droite, donc il y a vraiment une fenêtre au niveau de sa tempe gauche qui est vraiment ouverte en fait. Et juste après, Dolidze il va avoir globalement la même réaction, mais sur un front, et il va avoir la réaction aussi de le réflexe d'envoyer un check hook. Et ça, il le fait, il l'a fait tout le combat, il l'a fait aussi dans le premier round. Bon, là, on revoit la réaction. Cette fois, c'est avec le front de Nassour. Bon, là, il est déjà tombé, mais c'était au ventre. Et encore une fois, le bras gauche de Dolidze ici, sa tête est tournée vers la droite. C'est toujours la même réaction. Et Nassourdine le comprend très vite. Et comme j'ai dit, il y a donc ce check hook que vous venez de voir passer de Dolidze, qui est donc un crochet du bras avant, mais qui ne touche pas. Vous allez voir la même réaction là de Dolidze avec cette fois le check hook un peu plus explicitement, on va dire. Bon, là vous l'avez vu, il l'a vraiment fait à 2 à l'heure, mais il y a eu le front kick et la réaction c'était de reculer, se tourner et envoyer le check hook. Et juste après, il y a le bras droit de Nassourdine qui va cette fois-ci passer. Et encore une fois, vous pouvez voir cette main là, c'est le check hook de Dolidze dont je parle. Sauf que le bras droit de Nassourdine passe avant le check hook et boum, ça connecte et juste après ça va reconnecter ici. On a bien vu à quel point ça a touché la tempe de Dolidze. Et encore une fois, ses bras ne sont défensivement pas au bon endroit à Dolidze. Et donc tout ça, ça nous fait arriver à la séquence sur laquelle Nassourdine sonne très fortement Dolidze. C'est exactement la même chose que sur les séquences que je vous ai montrées avant. Sauf que là on va pas le voir avec cet angle de caméra là, je vais vous montrer le ralenti après, on voit un peu mieux. Nassourdine il fait une sorte de feinte de jab, en fait il montre juste son bras avant à Dolidze et la réaction de Dolidze. Ce que fait Dolidze c'est assez particulier parce qu'il réagit une première fois, vous avez vu son mouvement de tête qui descend et ensuite il envoie son check hook. C'est ce qu'il faisait un peu sur les autres séquences, hein. Souvent on voyait son check hook qui part dans le vide parce qu'il réagissait d'abord et ensuite il y avait le check hook et là c'est exactement ce qu'il fait, boum. Sauf qu'avant que le check hook, le bras gauche de Dolidze ici ne puisse arriver à la distance de Nassourdine a déjà envoyé son bras droit en connaissant la réaction de Dolidze en fait. Et ça touche clean. Il y a aussi un uppercut qui touche juste après, qui sonne
encore plus de Edze. Juste ici, boum, il y a un uppercut. Il y a aussi le genou et des crochets gauche. Mais bref, l'important de la séquence est avant, quoi. Regardez bien le bras gauche de Nassourdine. Il avance juste, bon, il y a un peu un jeu avec les bras avant des deux, mais il avance juste, en fait il passe de position, on va dire fléchie à tendue, ici, et c'est suffisant pour causer cette réaction-là de tête de Dolidze, ce qui est quand même assez dingue, je trouve. Et donc à ce moment-là, Nassourdine, il a parfaitement timé et compris, on va dire, l'enchaînement défensif de Dolidze, qui d'abord se décale vers la droite, puis envoie son check hook gauche, et donc avant ça, il envoie le bras droit pile entre les deux, et ça touche clean, ça touche plein menton, c'est super précis, super rapide. Ça sonne Dolidze, il n'arrive pas à le finir malheureusement, mais ça montre bien le niveau technique en termes de striking et même au complet de Nassourdine. Je sais que beaucoup de gens auraient adoré que Nassourdine finisse Dolidze au premier round, et j'en fais partie, parce que ça l'aurait un peu propulsé dans le classement, et l'image que les gens auraient eu de lui aurait été encore meilleure, on va dire. Mais il a pu prendre de l'expérience en 5 rounds, et ça c'est plutôt cool aussi pour la suite. Sachant que là on a pu voir que après le premier round où il essaye, où il donne tout pour finir Dolidze, il a dû gérer son énergie dès le deuxième round. Prendre de l'expérience, ça va peut-être lui permettre aussi de mieux gérer ce genre de phase-là dans ses prochains combats, donc c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va être la suite pour Nassourdine. Je sais pas trop qui il va affronter ensuite, ce sera forcément quelqu'un du top 10, mais je sais pas trop qui. Il y a beaucoup de mecs qui sont déjà bookés, ou alors il y a des rumeurs sur des combats entre plusieurs combattants. Donc je sais pas, j'ai hâte de voir en tout cas. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Il y en aura probablement une la semaine prochaine pour le combat entre Joe Pyfer et Jack Hermansson, surtout s'il y a un finish, ce qui est possible en soi. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine, bisous.